matin sur le Tour de France, les coureurs font leurs valises. Être cycliste professionnel, c'est embrasser une vie de nomade. Sur le Tour, on change quasiment d'hôtel tous les jours. Donc voilà, on a les soigneurs qui nous apportent la valise directement dans notre chambre quand on arrive après l'étape. Donc ça c'est bien cool, ça nous évite de se trimballer avec la grosse valise. Et puis après, on a soit un petit sac à dos, soit un petit trolley à côté pour compléter la journée dans le bus pour amener nos affaires de vélo. Et puis on recommence jour après jour. Donc voilà un petit peu le rituel des valises. Après 16 jours de course, Anthony est devenu un véritable expert en valises, ou pas. Par exemple, j'ai oublié de mettre un truc dedans, donc je vais rappeler mon soigneur. Attends, Forrest Gump, ramène la valise s'il te plaît. Oh non. Oh le relou. J'ai laissé... Alors, j'ai pris ma multiprise. Alors là, c'est là où tu vois que je suis l'expert. Pour mon collègue. Et vu qu'on me filme pour pas grand chose. La multiprise, très important. C'est bien aligné. C'est juste que ça On va sent prendre le mec, ça va prendre la place dans mon autre valise. On sent le mec qui a des heures d'hôtel. Direction Muret pour la 17e étape. Le parcours réserve un final pour costaud. Au programme 3 cols, dont une arrivée au sommet, classée hors catégorie. Surtout le dernier col d'aujourd'hui, qui va quand même à plus de 2000 mètres d'altitude, et j'ai déjà fait en 2018, donc je sais qu'il est quand même pentu. Et puis demain, encore une grosse étape courte, mais avec le Tourmalet aussi, donc ça va être encore 2 jours montagneux et difficiles. En fait, il faudrait une journée de repos sur 2. Dans sa première moitié, l'étape est plate, ce qui pourrait rendre compliqué la formation d'une échappée. Comme hier, essayer d'être dans l'échappée. Après, là, la bataille va être longue aussi parce que il y a une longue partie de plat avant d'attaquer les premières bosses. Et après, comme disait Julien, on a déjà fait cet enchaînement en 2018, je crois, sur l'étape qui était super courte, là, de 60 km. Donc, le final est costaud. Ouais. Avec un dénivelé important aujourd'hui, l'autre carte à jouer pourrait bien être Christian Rodriguez. Je pense que la gamba s'est fatiguée, non? C'est l'ultime semaine du Tour de France et je ne sais pas si provo apprendre l'échappée et si c'est possible, andare delante, c'est mejor. Sans surprise, le début d'étape est très disputé. Après 1 heure de course, 4 hommes parviennent à distancer le peloton. Anthony Turgis part à leur poursuite et intègre le groupe de tête. Ils seront finalement 6 à l'avant avec un avantage de plus de 9 minutes. Puis à 60 km de l'arrivée, c'est Pierre Latour qui attaque à plusieurs reprises, mais le peloton le reprend à chaque fois. Et les groupes maillot jaune accélèrent, il reprend les échappés 1 à 1 dans l'ascension finale. Et c'est Tadej Pogačar qui s'impose. Anthony aura tout donné pour tenter de rester à l'avant. Le francilien s'est bien battu. Je connais du monde pour me pousser jusqu'ici. Hein? Il y a 2 bornes depuis l'intersection là. T'es arrêté en bas? Ouais. Le début me correspondait bien, c'était roulant, sauf que il y a 3 ascensions à la fin, donc c'est pas évident. Donc on a fait avec les moyens du bord, avec ce que j'avais dans les jambes. Donc voilà. Le bus quitte la zone d'arrivée un peu avant 19 h. Il faut encore plus de 2 heures pour rejoindre l'hôtel. Que la journée fut longue et éprouvante. Ouais, il paraît que ça fait partie du tour, hein, donc c'est vrai que là on a un gros transfert. Voilà, on va essayer d'optimiser au mieux la récupération pendant ce transfert. Et on verra en arrivant si on va directement manger ou si on va au massage, ou si on fait l'inverse, on va au massage, on ira manger, ce sera en fonction des sensations de chacun. Donc voilà, mais là on va essayer d'optimiser la récupération sur ce trajet pour commencer. Avec 129 km annoncés demain, l'étape est courte, mais avec 2 cols hors catégorie, elle promet d'être intense.